Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de Pékin Express. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Pékin Express parce que j'ai raté deux émissions, deux étapes. Voilà, parce que j'étais en vacances dans ma famille. Donc deux étapes que j'ai pas pu voir, que j'ai pas eu le temps de rattraper. Je pense que je les regarderai pour mon plaisir, mais j'en ferai pas de vidéo. Surtout l'épisode de qui veut gagner, qui peut battre Yadé Louison avec face à Florent et Gabriel, parce que j'ai vu qu'ils avaient quatre trucs là, les quatre petits, merde, comment ça s'appelle là, qu'ils ont mis. Quatre petites broches, on va dire ça comme ça, sur 6 étapes, c'est-à-dire que deux personnes les ont battues, Ludovic et Samuel, on l'a vu, on en a parlé, mais ça veut dire que sur les deux étapes que j'ai pas vues, il y a au moins un binôme qui les a vaincus. Donc est-ce que la Délusion ont vaincu Florent et Gabriel ou est-ce qu'ils ont perdu contre eux? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Voilà. Sinon, le reste, voilà. Je regarderai quand j'aurai le temps. Ce qui fait que dans ce que j'ai raté quand même une élimination de dingue. Parce que putain, j'ai vu. Parce que sur le coup, je me suis dit, mais attends, qui a été éliminé? Parce que je vois toutes les têtes et tout, je me dis, bah merde, c'est que des têtes que je connais. Pourtant, j'ai raté deux saisons, deux étapes. Si j'ai raté deux étapes, c'est pas possible que toutes les têtes que je connais soient encore là. Je dis, c'est pas normal, ils sont pas censés être là. Ils sont pas censés tous être là. Et vraiment, je réfléchis. Et je me dis, oh, Max et Hélène. Je me dis, Max et Hélène ont été éliminés parce que dans le petit magnéto, ils ont montré bah, du coup la semaine dernière où du coup Lionel et Eva ont tiré l'enveloppe noire et du coup bah, qui ont le passager mystère. Mais du coup, ils n'ont pas montré ce qu'il y avait la semaine d'avant, ce qui est normal parce que bah, du coup, t'as pas besoin du récap d'il y a 2 semaines. Mais du coup, j'ai mis du temps à me dire que c'est Max et Hélène qui avaient été éliminés et pourtant, ils sont très forts. Et pourquoi? Bah parce que c'est ce que je vous ai dit. Les binômes qui sont trop forts sur enfin, sur les débuts d'étape, en fait, ils sont tellement forts que bah, du coup, après, on ne les voit plus. Le reste de l'étape, puisque bah, en général, voilà, soit ils se qualifient comme ils avaient gagné le sort de repos à l'hôtel ou je sais plus quoi dans le premier épisode, des trucs comme ça, et ce qui fait qu'en fait tu ne les vois pas. Et quand tu ne les vois pas, bah, tu peux pas t'attacher à eux. Et ce qui fait que ben là, quand j'ai repris Pékin Express, là, je me suis dit, mais j'ai mis au moins 10 bonnes minutes à me dire, mais qui a été éliminé? J'ai cherché, j'ai cherché. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh, c'est Max et Hélène. Je fais, mais comment c'est possible? En fait, ils sont très forts, mais en fait, ils sont tellement forts qu'on les voyait quasiment pas à l'écran parce qu'ils faisaient souvent les premières parties d'épisodes et après, bon, bah, on les voyait quasiment plus. Et ce qui fait que, bah, malheureusement, moi, je les avais totalement oubliés. Et ça, je l'ai déjà dit plein de fois, hein. Donc voilà. Du coup, cette étape, c'est la dernière étape au Mozambique. Et du coup, on est sur un épisode que moi j'aime beaucoup, l'épisode où il faut gagner son passeport pour aller en Afrique du Sud. Alors, bien sûr, à chaque saison, c'est pas l'Afrique du Sud, hein, mais vous comprenez le principe. Moi, un type d'épisode que j'aime beaucoup, et qui en plus, je trouve, a été mieux fait que l'épisode mince, comment est-ce qu'ils ont appelé ça? L'épisode des Intouchables. Parce que l'épisode des Intouchables, sur la troisième course, on a totalement mis de côté le fait que le duel final était aussi un truc à éviter. Enfin, il fallait gagner sa place aux Intouchables, mais aussi éviter d'être au duel final. Là où, ici, ils l'ont quand même un peu plus appuyé, on n'a pas mis du suspense forcément là-dessus, mais on l'a quand même bien appuyé en mode, voilà, faut arriver premier pour avoir son passeport, mais il faut ne pas arriver dernier pour aller au duel final. Et ça, je trouvais ça bien quand même qu'on rappelle aussi les conséquences dans ces épisodes-là. Voilà, le duel final, il est toujours présent, même si le concept de l'épisode est un peu changé, quoi. Voilà. Donc voilà, ensuite on annonce que Lionel et Eva vont recevoir Norbert euh, comme passager mystère, hein. Norbert qui est une personnalité que j'aime beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu l'occasion de faire la figuration quand il est venu à Caen pour sa mission, la Grande Vadrouille de Norbert, et il était très très cool. J'ai beaucoup aimé le rencontrer, même si en soi c'était très rapide. On a fait une séance de sport, enfin
voilà, une petite séance de sport, et puis après, voilà, je suis allé lui parler 2-3 minutes, histoire de prendre une photo, et puis voilà, quoi. Mais vraiment très très cool, et ça fait plaisir de le voir, et de ne pas l'avoir raté surtout, parce que ben c'est des passagers mystères, hein, c'est le seul que, j'ai envie de dire, dont je suis fan de la personne, parce que par exemple j'aime beaucoup Bruno Solo, mais je suis pas forcément fan de Bruno Solo, euh, que Norbert Tarrer, j'aime beaucoup son travail. Euh, voilà. Donc le voir là, ça fait plaisir. On nous dit aussi qu'à partir de maintenant, toutes les étapes sont éliminatoires, donc ce qui est plutôt logique, hein, ils sont plus très nombreux, je crois qu'ils sont encore 6 ou 7 binômes, ce qui fait qu'il y en a 2 ou 3 qui vont partir, ensuite on sera aux demi-finales, puis la finale, donc ouais, la fin elle va quand même arriver très très vite, hein. Euh, voilà. On nous dit que du coup, effectivement, il n'y aura pas d'amulette, mais du coup, les 3 courses pour les passeports. Du coup, pour la première course, on a les inconnus qui prennent la route en premier, et on va voir que les inconnus sont très doués pour bien débuter les courses, mais pas pour les terminer, ce qui va jouer totalement leur défaveur cette semaine. Donc voilà, donc ils vont partir les premiers, suivis par les Belges, et suivis par l'équipe de Norbert en troisième position. Et du coup, les inconnus partent bien, et là, gros problème, le chauffeur fait un détour pour récupérer des papiers ou je sais pas quoi. Du coup, il leur fait perdre du temps, et tout le monde, absolument tout le monde, repasse devant Moad et Ludovic, qui du coup bah, n'ont plus aucune chance de gagner. Ensuite, sur l'épreuve, donc c'était l'épreuve de tir au but, mais un peu spéciale, puisque dans le but il y a plein de points, il faut faire 20 points. Alors je sais pas si tu fais 21 au lieu de 20, est-ce que tu reviens à 0 comme quand tu joues au Molki? Bon, Molki c'est quand tu dépasses 50, tu redescends à 25, mais bon, est-ce que c'est comme ça? Parce que je crois pas que le cas soit arrivé, enfin, en tout cas ça n'a pas été montré si ça arrivait. Euh, dans le cas où tu rates 3 tirs, là c'est les règles du Molki, c'est 3 tirs, tu reviens à 0. Bon, ce que le Molki, tu rates 3 tirs, t'es éliminé du jeu. Mais bon, là c'est quand même un peu plus gentil que le Molki. Mais t'es un peu. Bon, mais si le Molki c'est 3 tirs d'affilée ratés, ou t'es éliminé du jeu. Là, tu rates 3 tirs, bon bah tu recommences à 0, et voilà, heureusement. Donc voilà, donc le jeu commence, Matteo et Esmeralda, ils font l'épreuve, c'est même très drôle. Matteo, il parle en mode ouais, le foot, machin, ça me connaît et tout, et puis en fait, il tire, premier tir totalement à côté, deuxième tir au-dessus, ouais, c'était très drôle. En plus, il marque quand même 16 points, sauf qu'il rate 3 tirs, donc dernier tir raté par Esmeralda. Et au final, bah, ils recommencent une deuxième fois, et cette deuxième fois, bah, c'est la bonne, ils réussissent à marquer les 20 points, et ils repartent alors que personne n'est encore arrivé. Ça, c'était plutôt impressionnant. En plus, c'est l'équipe de Norbert qui arrive en deuxième. Voilà, qui vont réussir du premier coup. Alors, je ne savais pas que Norbert était si doué que ça au foot, hein, vraiment, ils ont raté aucun tir, c'était incroyable. Et ensuite, bah voilà, ils repartent pour reprendre la route, et là, il va y avoir petite tension, voilà, puisque d'un côté, en fait, Matteo Esmeralda ont été voir un chauffeur pour lui demander de les emmener là où est Stéphane, et en fait, le chauffeur va dire oui, bah, avant, il faut que je finisse mon appel, et je vous prends. Sauf que forcément, Matteo Esmeralda ne savent pas combien de temps va durer l'appel, et du coup, ils se disent, bon, bah, ok, on a cette option-là. En attendant, autant qu'on continue à chercher une voiture. Comme ça, si on en trouve une, bah, on se casse. Et le truc, c'est que quand le chauffeur finit son appel, c'est quasiment pile au moment où Lionel, Eva et Norbert sortent du stade. Et du coup, bah, quand le gars il fait signe au binôme de venir, aux Belges, bah, du coup, Norbert et tout pensent que c'est également pour eux. Donc tout le monde vient en même temps. Norbert et tout, ils sont en mode vas-y, est-ce que tu peux nous emmener? Donc tout le monde monte dans la remorque
du pick-up et tout. Enfin bref, c'est un bordel. Les Belges, ils n'arrivent pas à s'expliquer comme il faut. Ils sont juste en mode c'est notre voiture, c'est notre voiture, c'est notre voiture. Sauf que les autres, ils ont aucun contexte de ce qui se passe. Donc ils commencent un peu à s'énerver. Puis finalement, Norbert et tout, ils disent bon, allez, vas-y, on se casse, on va prendre une autre voiture. Autre voiture qui prennent même quelques secondes après le départ des Belges. Donc ça crée un petit truc vraiment sympa. Après, on a les sœurs jumelles qui partent derrière, mais en vrai, je pense que personne ne pensait à ce que les jumelles allaient revenir dans la course à ce moment-là. Pourtant, vous savez que j'adore les jumelles, mais je les voyais pas du tout revenir. Donc voilà. Et le premier binôme qui va gagner son passeport, du coup, ce seront bien les Belges qui, du coup, grâce à leur petite avance, vont la garder et rester, vont être les premiers à se qualifier en Afrique du Sud. Voilà. Donc ensuite, on a la deuxième course pour savoir qui va directement rejoindre Matteo Esmeralda. Donc à nouveau, ce sont les inconnus qui partent en premier. Donc voilà, vraiment très très fort à nouveau. Et alors que tout le monde est parti, ce sont les étudiantes et Adrien et Patricia qui galèrent, ils sont sur le carreau, ils arrivent à rien, enfin ils galèrent à prendre des voitures. D'ailleurs, Adrien et Patricia vont à chaque fois être les derniers à prendre une voiture. Et pour la mission, alors là, pour certains, c'est la pire mission qu'il y a. Hein, je pense que Denis peut en dire des nouvelles. Mais également ici, Norbert ou Ludovic, hein, qui tous les deux disent on n'a aucune patience, c'est pas fait pour nous. C'est la fameuse épreuve des dominos, donc où tu dois. Là, ils en ont 250. Ouais, je suis plus sur le bon truc. Attends. Ah non, je confonds, j'étais en train de penser à. Ça c'est la troisième épreuve. Non, la deuxième épreuve, c'est oui, c'est dans l'arène où à l'aveugle, en gros, on t'envoie dans, dans une sorte de petits labyrinthes qui sont faits avec des bottes de foin pour récupérer une queue de taureau et ensuite il faut la replacer au niveau d'un énorme panneau, quoi. Donc il y en a un qui est aveuglé qui doit faire le parcours et l'autre qui doit gueuler pour leur dire quoi faire. Et là, Ludovic a un gros avantage, d'ailleurs je crois que c'est Marion qui par la suite va avoir un peu la même stratégie, c'est de gueuler plus fort que les autres. Parce qu'en gueulant plus fort que les autres, les autres ne peuvent pas recevoir l'information dont ils ont besoin, et donc ils galèrent à avancer. Et d'ailleurs, les jumelles qui est arrivées très tôt, vont partir vers les dernières parce qu'elles n'arrivent pas à se comprendre, n'arrivent pas à parler. D'ailleurs, je sais pas forcément, c'est des jumelles, mais je sais plus laquelle qui était dans le labyrinthe, qui avait une démarche de robot et tout, c'était vraiment très drôle. Donc voilà. Euh, et malgré la voix très puissante de Ludovic, en tout cas, il y a un binôme qui ne va pas réussir à perturber, c'est celui de Norbert et Lionel, puisque les deux binômes vont terminer la mission en même temps et repartir. Et là, à nouveau, les autres qui partent derrière, on n'y croit pas du tout. Euh, et évidemment, à la fin, le binôme qualifié, c'est bel et bien Lionel et Eva, grâce à Norbert, puisque c'est à lui de faire le stop et tout ça. Donc tout se passe bien. Norbert, franchement, il fait du très bon travail, comme on l'a vu avec les précédents. Hein. À part Johan Rio qui a galéré, les autres, ils ont fait du très bon taf. Et voilà, donc Lionel et Eva sont qualifiés. Norbert, du coup, va devoir rejoindre Étienne et Judith parce que, du coup, Lionel et Eva ils disent nous, on aime beaucoup Étienne et Judith. Norbert, il nous a aidé de fou, il a été très efficace. Donc, on vous le donne en espérant qu'il sera aussi efficace avec vous qu'avec nous. Voilà. Voilà, donc ensuite, chez l'habitant, vous savez que les habitants. Bon, qu'est-ce qu'elle a ma souris? Ah non, c'est bon. Vous savez que chez les habitants, j'en parle quasiment pas, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Voilà, tout ce que j'ai noté, c'est en tout cas que on va avoir le règlement de compte entre les Belges et Lionel Eva qui vont enfin s'expliquer correctement, et au moins, voilà, le doute, le conflit est dissipé. Voilà. Sinon, après, il y a eu des trucs sympas hein, chez l'habitant, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus notable pour le jeu, donc voilà. Pour la troisième course, encore une fois, les inconnus partent en premier. Hein, vraiment, ils sont à fond, ils sont en quête de revanche. Ça fait 2 fois qu'ils partent premiers, qu'ils sont très bons sur le stop.
mais qui se font avoir après, soit sur les épreuves, les trucs comme ça. Et là, comme j'ai dit, la mission c'est d'aligner 250 dominos. Et là, Ludovic, il est en mode j'ai aucune patience, c'est pas fait pour moi. Norbert qui arrive un peu après, il dit la même chose. Comme j'ai dit, Patricia et Adrien sont les gros habitués de la dernière place. Ils arrivent et là, ils repartent les premiers du jeu des dominos. Et oui, comme quoi tout est possible à Pékin Express. Et oui, parce qu'ils ont beau être plus lents au stop, mais du coup, leur calme, leur sérénité fait que ben, ils étaient imbattables sur les dominos. Donc ils vont partir, on va nous mettre un peu de suspense quand même à un moment donné. Je sais pas qui est juste derrière, hein, euh, je sais, ouais, non, j'ai pas noté qui était juste derrière eux, mais en gros, Patrice et Adrien ont fait une grosse connerie. C'est qu'en gros, merde, putain, j'arrive plus à m'exprimer. Pour aller jusqu'à Stéphane, ils doivent passer un péage, et en gros, pour passer ce péage, le chauffeur de Patrice et Adrien, il a besoin de retirer de l'argent. Sauf que Patsy et Adrien, ils comprennent pas ce que le gars est en train de leur dire, donc ils sont en mode non, 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 on continue, on continue, on continue. Donc le mec il obéit, il continue. Et une fois arrivé au péage, bah du coup ils sont bloqués parce que bah du coup le gars il peut pas payer le péage, donc il est obligé de partir, de retirer de l'argent. Alors heureusement pour eux, apparemment il y a un distributeur du côté du péage, donc le gars il a été chercher du liquide et puis voilà, ils ont pu reprendre la route. Mais à cause de cette erreur, ils ont failli tout perdre, hein. C'est un truc de fou. Mais j'aime bien leur réaction. Voilà, ils ont beaucoup d'autodérision là-dessus parce que vraiment, ils ont failli perdre à cause d'eux-mêmes parce qu'ils ont rien compris, quoi. Et c'était vraiment très drôle aussi à regarder. Et du coup, bon ben, le binôme qui se qualifie en troisième, c'est bien Patricia et Adrien. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les binômes qui se sont qualifiés ne sont pas forcément les binômes les plus forts du jeu. C'est-à-dire que quand on regarde, Patricia et Adrien sont souvent dans la moyenne ou dans les derniers. Esmeralda et Matteo, pareil, sont souvent dans la moyenne, dans les derniers. Bon, Étienne et Judith, non, pas, non, c'est Lionel et Eva, pareil, ils sont plutôt dans la moyenne. Et du coup, c'est assez marrant de se dire que dans cet épisode, tous les binômes qui sont plutôt dans la moyenne se sont qualifiés et que tous ceux qui sont quand même plutôt forts ne sont pas qualifiés. Notamment les inconnus qui est arrivé premier au domino, bah, du coup qui arrive dernier à Stéphane et qui vont au duel final. Parce que ce qui fait que pour le duel final, les inconnus doivent choisir, en sachant que eux ont fait des bonnes performances, ont même gagné des parties d'étape et tout ça, mais ils doivent choisir entre Judith et Étienne, qui tous les deux ont gagné plusieurs immunités. Soit ils doivent choisir les jumelles, qui elles ont gagné plusieurs étapes, soit ils doivent choisir Marion et Cécile, qui n'ont pas spécialement gagné d'étapes de trucs comme ça, mais ils sont souvent dans le top 3. Ils sont quasiment tout le temps qualifiés pour les immunités, sont quasiment souvent très proches de gagner une étape, mais ne gagnent jamais. Mais du coup, sont toujours très très bien classés. Et après, je peux pas trop parler pour les épisodes que j'ai pas vus, je me base uniquement sur ce que moi j'ai vu, hein, bien entendu. Parce que là, dans cet épisode-là, on a vu que Marion et Cécile, hein, pareil, je les aime beaucoup, mais on a vu que sur cet épisode, c'était pas ça du tout, hein. Franchement, le Mozambique, ça les a pas aidés. Mais voilà, donc sur ce que moi j'ai vu, on est quand même sur les binômes les plus forts au duel, enfin, qui risquent d'aller au duel final. Tu dis, c'est quand même un truc de fou, quoi. Et du coup, les inconnus, ils disent voilà, ici tout le monde est méritant, tout le monde a à peu près le même niveau. De ce que moi j'ai vu, encore une fois, je me base que sur les 4 ou 5 premières étapes, les 4 premières étapes. Bah effectivement, je suis plutôt d'accord, tout le monde a à peu près au même niveau. Chacun a gagné soit des étapes, soit des immunités, soit est tout le temps très très bien classé. Donc effectivement, le choix est difficile. Mais du coup, les inconnus préfèrent choisir Judith et Étienne. Voilà, c'est leur choix. Ils disent qu'ils pensent avoir plus de chances de gagner contre eux plutôt que contre les binômes entièrement féminins. Donc on aura un Moad contre Étienne, avec un petit duel final plutôt sympa, même si malheureusement il n'y aura pas trop de suspense demi sur la fin. On a Moad qui arrive en premier à la mission, et la mission c'est qu'en gros tu as une boîte avec un trou sur la largeur.
un petit bâton posé dessus, avec un autre bâton, tu dois le lever, le frapper, et il faut que ça tombe dans une sorte de boîte. Voilà, donc totalement un jeu d'adresse qui a l'air trop bien à faire, je kifferais tester ça chez moi. Euh, et, euh, et du coup, sur l'épreuve, Étienne, qui va arriver deuxième, va le réussir plus rapidement. Il va reprendre la route en deuxième, enfin en premier, et moi dans deuxième. On va nous mettre du suspense quand même un petit peu, parce que bah, Étienne doit courir 2 km, parce que sa voiture l'arrête à 2 km, et que bon bah moi, lui il a une voiture, donc on a eu du suspense là-dessus. Mais c'est bien Étienne qui arrive en premier et qui sauve son binôme. Et les inconnus qui ont fait des très bonnes performances, qu'on a beaucoup vu, parce que bah voilà, ils ont souvent fait des très bonnes choses dans la saison, sont éliminés. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, pour rapidement parler de qui va battre Riyad et Louison, donc cette fois ils affrontent Étienne et Vanessa. Je pense que vous me connaissez, vous savez à quel point j'étais dégoûté de voir ce binôme-là. Voilà, d'un côté on a eu Norbert en passager mystère, qui est le passager mystère que j'attendais le plus de l'émission. Et de l'autre côté on a Étienne et Vanessa, donc qui peut battre Riyad et Louison, qui est le binôme que je voulais le moins voir. Alors, je n'ai rien contre Vanessa. Vanessa, je l'adore. Elle est très bien, elle fait son truc. Mais pour moi, Étienne n'a rien à foutre là. Voilà, c'est mon avis personnel. Moi, je ne changerai pas. Je ne suis pas comme le public de Pékin Express qui change d'avis toutes les 5 minutes. Voilà. Moi, Étienne, ce qu'il a fait à Vanessa lors de la première aventure, pour moi, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le fait qu'en plus on l'ait ramené lui, alors on l'a ramené en tant que handicap, mais qu'on l'a ramené lui plutôt que Vanessa, alors que elle, on lui a brisé son rêve sans qu'elle ait réellement son mot à dire. Moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte énormément. Voilà, que son rêve ait été brisé à cause de quelqu'un d'autre et qu'en plus on lui ait pas laissé la possibilité ben, de se rattraper, de faire mieux. Et voilà, donc moi ça m'a dégoûté. Après, quand Étienne est revenu en tant qu'handicap, qu'il a sauvé NG Nathalie, d'un coup, tous les gens qui passaient leur temps à cracher sur Étienne sur internet, d'un coup ils étaient tous en mode oh le sauveur, le meilleur candidat. Bon, j'exagère un petit peu quand je dis le meilleur candidat, mais on n'en est pas loin, hein. Limite, le gars c'est Jésus quoi. Non, moi je suis désolé, moi je peux pas avec ce gars. Je veux dire, j'en suis pas à le détester au point où j'irai le harceler ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je reste ferme sur mes positions. Pour moi, Étienne n'a rien à faire à la télé. Voilà, surtout dans une émission comme ça. Pour moi, il a rien à faire là, il passe son temps à se plaindre. Il- Je sais que ça divertit les gens. Je sais qu'il est là uniquement parce qu'il divertit les gens. Mais pour moi, il a rien à foutre là. Voilà, il a rien à foutre là. Et après, en dehors, peut-être qu'il est très cool en dehors de l'émission. Mais dans l'émission, à chaque fois qu'on le voit, moi, il me saoule. Il est tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de foutre la faute sur les autres, machin. Enfin bref, il m'insupporte. Et moi, Étienne, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Bon, Riyad et Louison affrontent Étienne et Vanessa. Pour moi, c'était obligé que Riyad et Louison ils allaient gagner. Heureusement, ils ont gagné. S'ils avaient perdu contre eux, franchement, ça aurait été la honte. Il y a encore, c'est pas la honte de perdre contre Vanessa, mais c'est vraiment la honte de perdre contre Étienne, hein, qui fait quasiment aucun effort. Le gars, il trottine, je marche à côté, je suis sûr que je vais plus vite que lui, quoi. C'est fou comment Vanessa a vraiment pas eu de chance d'avoir été matchée avec lui. Bref. Donc voilà, donc pour la course à la délusion, on va avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui a des bases de français, donc c'est un peu plus facile pour communiquer et pour partir. La première mission, elle a l'air trop bien, c'était du paintball, fallait pareil, un peu comme l'épreuve du tir au but, faire un certain nombre de points, mais là en tirant dessus avec des billes de peinture. Apparemment, c'était pas si facile que ça pour vraiment bien viser. Mais voilà, c'était quand même pas mal. Riyad va marquer les 5 points pour son équipe et partir assez vite. Tandis que de l'autre côté, j'étais très étonné puisque c'est Étienne qui va réussir à marquer les 5 points pour son équipe.
même s'il était insupportable, en mode «Oh, mais nous, nos billes de peinture, elles sont vides, leur machin». Ben non, c'est juste que tu sais pas viser, au bout d'un moment, faut c'est tout. Tu l'as vu une fois que tu as tiré dans la cible, qu'il y avait bien de la peinture dans tes trucs. Arrête de trouver des excuses. Bref. Ensuite, la course est continue. Riyad et Louison, ils se trompent de route, mais ils arrivent quand même à conserver leur avance en reprenant une autre voiture. Arrivé à la deuxième mission, au car wash, ils doivent trouver un Sud-Africain et lui demander son passeport, puisque ben voilà, c'est la thématique, gagner un passeport pour aller en Afrique du Sud. Donc on reste dans la thématique de l'épisode, ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien pour les épreuves. Et du coup, à nouveau, Riyad et Louison vont terminer l'épreuve en premier. D'ailleurs, quand ils terminent l'épreuve et qu'ils cherchent une voiture pour partir, Étienne et Vanessa arrivent eux au car wash. Ils réussissent la mission assez vite, mais c'est bel et bien Riyad et Louison qui arrivent en premier et qui remportent leur 5e victoire sur 7. Donc voilà, Étienne et Vanessa sont quand même arrivés 3 minutes après, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très peu de temps après. Et voilà, je quand même envie de féliciter la performance d'Étienne et Vanessa. Voilà, parce que même si je n'aime pas Étienne, voilà, qu'il est insupportable, bah voilà, cette fois il a vraiment fait l'effort d'aider Vanessa plutôt que de lui foutre des bâtons dans les roues. Donc voilà, je suis plutôt content pour elle que cette fois elle ait au moins pu vivre une étape vraiment correcte depuis qu'on lui a brisé son rêve. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour moi, c'était un très bon épisode pour mon retour à faire des vidéos sur Pékin Express. J'ai vraiment bien kiffé. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, c'était une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.